Bonjour tout le monde, c'est Toto Collection. On va faire le 12, 13, 14 d'Iron Speeder. Allez, je vous montre le fascicule et le montage. Alors, nous avons fait ça dans le 11. On avait cette partie-là et également la partie du brassard, partie latérale du poignet. Dans le 12, le destin tragique, la nuit de la mort de Gwen Stacy. Toujours des belles images. Bras droit partie 2, ça on verra après. Notre résultat, les autres de Gwen Stacy, jamais oublié. Les grands succès, nous avons tous les livres de 73 à 78. La couverture de Spider-Man. Dans le 13, le Punisher débarque. 2 nouvelles menaces dans la vie de Spider-Man. Et je me demande si dans le jeu, alors ça n'a rien à voir, mais c'est dans le jeu, dans le Spider-Man 2, s'il apparaît pas dans le Spider-Man 5, sur PlayStation 5 plutôt. Bras droit partie 3. Du coup, on a pas mal de petites pièces à mettre en place. Ça, on verra notre montage. Objectif meurtre. Il est différent. Il est fatal et il est le Punisher. Peut-être que je dis des bêtises par rapport aux jeux vidéo. Je ne l'ai pas fait. Justicier. Grand succès également des livres. Là, vous avez de 1975 à 1985, hein, c'est mon année de naissance. Rocket Raccoon. L'heure de la vengeance. Le Punisher en couverture. Et les couvertures de Spider-Man. Et ça, c'est les couvertures de 2006 et de 2011. 2006-2011. Ensuite, dans le 14, la saga du clone. Un nouveau Peter Parker apparaît. 1975. Et là, il nous parle de 2017. Cap. Bras droit, ça. Partie 4, on verra ça après. Dans les serres du vautour. 1968.
pourquoi tu m'as pas laissé mourir dans le 188 de 92. Et grand succès, du coup c'est de 1971 à 81, 1981. Toujours des belles BD. Les couvertures de Spider-Man, là on a 95 et 2017. La différence. Allez, on passe au montage. Alors, on récupère ces pièces-là. Ça et ça. Qu'on va mettre ici, comme ceci. Voilà. Et on y met 4 vis E qui étaient fournis. C'est les vis qui sont là. On y met ici, ici et ici. Et la couleur, elle est différente. Ah, c'est le plastique, ils ont peut-être changé. Ou alors d'habitude il fait plus rouge. Ouais, c'est ça. Là il fait rouge brut et là il fait rouge verni. C'est pas trop grave en soi. De toute façon ça va être caché tant que la différence de teinte ne soit pas différente. On va regarder par rapport à là. Si Toto tu fais n'importe quoi, tu vas pas y arriver. On va juste regarder comme ça pour voir au niveau de la nuance. Non, je sais pas. On verra quand j'aurai monté cette partie-là. Allez, on va monter ça ensemble. Je vais monter ça ici. Je vais mettre mes vis. Et on fait l'étape ensemble. Voilà, notre partie du bras est assemblée. Ah, ça fait bizarre là, de voir la couleur. C'est juste qu'ils ont dû changer soit la qualité du plastique entre temps, soit juste en fait c'est de la poussière de peinture qu'ils ont mis à l'intérieur avec un peu de vernis. Je sais pas comment ils ont. Tant qu'après la peinture reste la même et qu'on n'ait pas des défauts de coloration, après moi le reste sincèrement ça me gêne pas. Alors on a ça. Et ça va ici. Forcément. Et non, la nuance elle est pareille. Ça change rien. Peut-être un petit peu, quoique. Et on a une vis E également à mettre ici. Pour maintenir le tout en place. C'est juste la coloris qu'il faut pas qu'il change parce que sinon on va se retrouver avec un Spider-Man de bariolé. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons notre deuxième partie ici. On va mettre comme ça là. Comme on avait déjà, j'avais mis un bout de scotch pour pas le perdre. On a le gauche et le droit. Et pour ce numéro là,
nous avons fini. On passe au numéro 13. Dans le 13, on va s'occuper du poignet. On va commencer par tester, alors le 13, on va commencer par tester notre LED. On prend notre câble qui est fourni. Ça, les vis, on va les mettre de côté pour l'instant. On va mettre notre câble ici. Je me trompe pas, de toute façon on ne peut pas se tromper. Il y a... On va récupérer notre boîtier à pile. Tout. Et là, de toute façon, vu qu'on n'a pas 36 peurs de libre, on va se connecter ici. Et on voit bien que ça éclaire. Nickel. Ça éclaire bien des deux côtés. Ensuite, on va récupérer notre pièce là, ça et ça. Alors, on récupère cette pièce là, la pièce R. Et on va mettre notre LED ici comme ceci. La connectique, moi je l'enlève pas. On la laisse en place. Moi, du coup, je suis plutôt d'avis à faire le contraire. De faire ça comme ça. Parce que comme ça, la plaque électronique est déjà prisonnière. Hop. Comme ça, là. Ça, on a déjà la prise ici. Ensuite, on récupère ça. On emprisonne tout ça en place. Et on y met une vis E. Un instant, je regarde quelque chose. C'est les mêmes. Vis E ici, au-dessus, là. Ça, on n'a pas 36 vis hein, sur ce montage là. Voilà. Ensuite, on va mettre une étiquette 7 dessus. Donc on va l'avoir dans notre boîte avec nos vis. Étiquette numéro 7. Bon, je pense que dans le prochain colis, on en aura d'autres. Et on la met à environ à 3 cm. Ouais. On va la mettre ici. Comme ceci. Ensuite, on va récupérer notre main. Avant de connecter quoi que ce soit, on va passer notre câble dans notre bras. Pousser ça pour pas rayer la peinture. On va passer notre câble à l'intérieur. Pour le sortir vers le haut.
chose qu'on avait déjà fait dans l'autre bras. Alors. Voilà. On le sort. Ensuite, on place notre boîtier avec les LED comme ceci là. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire même avant de le placer totalement, c'est de le connecter sur la prise. Hop, on le retourne et on le connecte. Et pour vérifier que tout fonctionne avant d'avoir une surprise au montage, à la fin du montage on va dire, c'est de tester, voir si ça fonctionne. Vaut mieux tester plus que pas trop, mais au moins on voit si ça fonctionne. Du coup nous avons notre main qui s'allume bien et on change la polarité. On a le poignet qui s'allume également et qui éclaire fort. Alors j'espère que ça éclairera aussi fort une fois tout monté, qu'on n'aura pas de problème de... Ça éclaire moins fort. Après en plus je peux... Et voir comment ça va être fait. Ensuite, on met ça sur le côté. Alors il y a un truc qui me... C'est pas que ça me chagrine, si. Bon. Ça... On va mettre ça comme ça, après je mettrai quelque chose pour maintenir le câble en place parce que c'est chiant les câbles. On va mettre ça comme ça. Là vous avez une rainure pour passer le câble. Ensuite on va récupérer ça. Le R2. Il va ici. Comme ceci. Voilà. R2, R1, ici. Voilà. Toto, tu t'es planté de position. Comme ceci. Et on y met deux vis E au milieu de chaque côté. Voilà, ça c'est monté. Ensuite, on va récupérer notre autre partie en métal. Du coup, je vais essayer de mettre le câble sur le côté. Comme ça. Et du coup, on y rajoute ça par-dessus. Comme ceci. Et on y rajoute une vis en dessous, une vis D, ici au milieu, pour maintenir le tout. Je viens de me rendre compte d'une chose,
C'est que quand j'ai serré cette partie-là, je pensais la remonter, il fallait que je la remonte un peu, et au final, non. Il faut que je la laisse plus descendue vers le bas pour qu'elle coïncide avec la jonction ici. Parce que là, en fait, la partie-là, elle était vachement relevée. Et là, bon, ça va un peu mieux, mais sinon après, ça va faire bizarre. Ça va faire un peu... Et je serais même d'avis encore d'essayer de la descendre un chouïa. On va voir si on peut pas essayer. De gagner, c'est quoi, 1,5. Et puis on essaye, on voit. Ça sera un peu mieux. C'est léger, mais bon. Sûr que ça soit bien aligné quand même. Voilà. Oups. Et on récupère ça. Comme ça. Alors celui-là, je trouve qu'il est... Après, ça choque pas tant que ça. Non, franchement, il est bien. Et on met une vis au milieu. Voilà ce que ça donne pour notre avant-bras et notre poignet. Ensuite, on va y mettre son lance-toile. Je regarde si je le mets dans le sens, comme ça. Pression légère, je ne vais même pas appuyer. Et je me rends compte que j'ai un décalage. Est-ce que j'ai la même chose de l'autre côté? Parce que en fait là on voit l'intérieur. Allez, je vais redémonter ça. Voilà ce que ça donne. Nous avons... Et il n'y a plus de jour. Voilà pour ça. Ensuite, dans le 14... Alors, en 14, on a ça et ça. Et quelques vis. Le 13, c'est bon. On l'a clôturé. Et le 14, eh ben, c'est pas folichon. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est du rapide. Alors ça, on va le pousser. Et on fera un petit test à la fin. Du coup, on récupère ça. On met ça comme ça là. Toujours une belle pièce en plastique. Du moins, la peinture est très belle. Et ça. Je cherche encore le sens. Ça va comme ça, ici. Comme ça là. Et on y met 3 vis. Une vis là, une vis là, une vis là. Et là, c'est des vis G épaulées. Pour ce numéro, voilà un petit montage rapide. Du coup, il nous montre aussi ça. Je vous l'avais montré dans l'unboxing. Notre étape de ce qu'on a déjà. Notre tête, notre bras gauche, le bras droit, ce qui avance. Et aussi, on a des explications. Ça, je vous les ai vues dans la partie unboxing. Et bah ça prend forme de fou. Enfin, ça prend forme de fou. Hâte de pouvoir assembler au moins déjà les deux bras sur son torse.
Enfin, la partie haute au moins, déjà. J'ai hâte de pouvoir le faire. Mais bon, franchement, c'est stylé. On va regarder ensemble, faire un test de notre bras, de nos nouveaux bras, parce que on a déjà le premier. Mais on va tester ça. Dans mon souvenir, après, en test, je peux plus faire grand chose. Du coup, nous avons notre paume de main d'allumer. Les parties latérales également. Ça éclaire bien, franchement. C'est largement suffisant, pas besoin que ça éclaire plus. Peut-être d'autres qui voudraient que ça éclaire beaucoup plus fort, mais après, moi, je trouve que c'est pas mal, en soi. L'éclairage me convient très bien. Et la partie là qui ira dans les prochains numéros. Si je le fais comme il faut, ça, le câble là, on le passera ici, comme on avait fait dans les numéros précédents. Alors ça, pourquoi ils nous ont pas fait le faire monter directement, sachant que ça va ici. Comme ça là, on aurait pu mettre nos 4 vis. Enfin, ouais, 4 vis, il y a 4 vis à mettre. 4 vis à mettre ici. Et on aurait eu notre bras complet. Enfin, complet. Quasi complet. Parce que si on regarde bien, là on est comme ça. Là, on est arrivé sur cette partie-là. Du coup, on a cette partie-là à mettre. Cette partie-là, enfin la partie intérieure et extérieure. Et il nous manque 4, 5, 6 pièces. Bon max, 6. Plus celle-ci là-dessus, ça fait 7. Pour finir ce bras. On aurait pu finir le deuxième bras, mais bon. Je pense que ça va se calmer, sachant que il y a 120 numéros, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça aurait été bien de pouvoir le finir, mais bon, c'est comme ça. Après, on pourrait y mettre une vis, histoire de dire. Mais le problème, c'est que je me rappelle plus, il y a peut-être des pièces à mettre avant. Mais voilà, ça aurait pu donner ça. Je pense qu'il va y avoir d'autres pièces à mettre entre deux. Ici, là. Et franchement, j'ai hâte que cette collection avance un peu plus. Alors c'est vrai que pour l'instant on a que on a aussi notre fameuse épaule. Juste pour faire un petit récap. On avait aussi l'épaule. Ah. Ça marche plus ça. Bon, c'est quoi ce délire? C'est bizarre. Un problème de la rallonge qu'ils nous ont donné là. Parce que là, ça fonctionne. Et ça, avec, ça marche pas. Je pense qu'il y a un souci dans le câblage. On va vérifier si vous voyez que ça fonctionne pas avec la rallonge. Enlever la rallonge et puis brancher directement sur la pièce principale. Ça change rien si vous appuyez sur le mute. Ça fait pas de modification. Mais voilà pour cette avancée de l'Iron Speeder.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'Iron Speeder. Dommage qu'on n'a pas pu se fixer, mais vu qu'on a la partie jaune en métal à fixer au-dessus, bah on l'aura dans les prochains colis et on pourra avancer ce bras droit. Franchement, ça prend forme de fou. Je pensais pas qu'on aurait au moins déjà fini. Déjà, on a déjà fini le premier bras et je pensais pas qu'on aurait déjà pratiquement le deuxième bras bien avancé comme ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui partagent et qui commentent et qui pensent au petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et moi ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien et profitez bien. Et bon montage à tous les maquettistes.